Tu veux enfin réussir à faire des économies, mais tu ne sais pas quelle méthode suivre? Entre la fameuse méthode 50-30-20 et celle des enveloppes, ton cœur balance? Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement les deux méthodes, leurs avantages, leurs limites et surtout laquelle fonctionne vraiment selon ton profil. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te montrerai comment combiner les deux pour une version encore plus simple et efficace. Commençons par la méthode 50-30-20. C'est une règle simple, presque magique, inventée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren. Oui, même les politiciens peuvent parfois avoir de bonnes idées. Elle dit que tu devrais répartir ton revenu net comme ceci. 50% pour les besoins essentiels, logement, courses, transport, factures, santé, bref, tout ce que tu dois payer. 30% pour tes envies. Les sorties, les restos, les petits plaisirs, Netflix ou ce café à 4 € que tu regrettes à chaque fin de mois. Et 20% pour ton épargne et tes projets. Remboursement de dettes, épargne de sécurité, investissement, etc. Simple, propre, mathématique. Et franchement, si tu veux une méthode claire, rapide et facile à suivre, c'est parfait. Pas besoin de faire 15 catégories, 3 chiffres, 3 cases, c'est réglé. Mais il y a un mais. Cette méthode part du principe que ton budget est stable, tes revenus réguliers et tes dépenses prévisibles. Et ça, soyons honnêtes, pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. Entre les imprévus, les factures qui augmentent tous les mois, les enfants qui grandissent ou juste le prix du beurre qui double, les 50-30-20 deviennent parfois 60-25-15 sans que tu t'en rendes compte. Donc, c'est une super base, mais elle manque un peu de souplesse et de visualisation concrète. C'est un peu comme une salle de sport. Tu sais que c'est bien, mais si tu n'y vas pas, ça sert à rien. La méthode des enveloppes, c'est l'opposé total. C'est du concret, du visuel et souvent du cash. Le principe, tu retires ton argent au début du mois, tu le répartis dans des enveloppes physiques, une pour les courses, une pour les loisirs, une pour les cadeaux, etc. Et quand l'enveloppe est vide, elle est vide. Pas de triche, pas de découvert. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que tu vois ton argent partir. Tu ressens la dépense littéralement. C'est ce qu'on appelle la douleur du paiement. Quand tu donnes un billet, tu réfléchis 2 fois avant d'en donner un autre. Contrairement à la carte bleue où tu fais juste bip et ton compte pleure sans que tu t'en rendes compte. Mais là encore, il y a des limites. Dans un monde de paiement sans contact, de virements, d'abonnements automatiques, c'est parfois compliqué d'avoir tout en cash. Et puis, soyons honnêtes, se balader avec 800 € dans le sac, c'est pas très 2025. Heureusement, il existe aujourd'hui des applications d'enveloppe digitale comme Bankin, N26 ou Revolut qui te permettent de recréer ces systèmes sans billets. Tu peux faire des sous-comptes pour chaque catégorie et suivre visuellement ton solde. C'est le parfait mélange entre le côté concret et la technologie. Maintenant, voyons les avantages et les limites des deux méthodes. Méthode 50-30-20. Simple à comprendre et à adapter, parfaite si tu gères ton budget sur un tableau ou une appli. En revanche, elle reste très générale. Si ton loyer est élevé, les 50% explosent vite et elle ne t'aide pas à contrôler les petits achats du quotidien. Méthode des enveloppes. Super efficace pour freiner les dépenses impulsives. Idéale pour ceux qui aiment le concret, mais elle demande plus de rigueur. Et honnêtement, se balader avec 10 enveloppes dans le sac, ce n'est pas toujours pratique. Et si tu faisais un mélange des deux? Oui, tu m'as bien entendu. Pourquoi choisir quand tu peux combiner? Tu peux très bien utiliser le principe du 50-30-20 pour structurer ton budget global et appliquer la méthode des enveloppes uniquement sur les postes variables, comme les courses, les loisirs ou les sorties. C'est ce que je fais personnellement. Je sais que mes besoins, loyer, factures prennent 50% et je garde mes enveloppes, dans mon cas numérique, pour les 30% plaisir et courses. Résultat, j'ai la clarté du 50-30-20 et la maîtrise visuelle des enveloppes. C'est comme avoir une boussole et une carte. Alors, quelle méthode te correspond le mieux? Tout dépend de ton profil. Si tu aimes les chiffres simples, que tu veux un cadre clair et rapide, choisis le 50-30-20. Si tu veux reprendre le contrôle sur tes dépenses et mieux ressentir ton argent, teste les enveloppes. Et si tu veux une approche équilibrée, combine les deux. L'important, c'est pas la méthode, c'est la régularité. Parce qu'un budget, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et peu importe le système que tu choisis, ce qui compte, c'est de le tenir dans le temps. Maintenant, tu connais les deux méthodes les plus populaires pour gérer ton argent. Le 50-30-20 et les enveloppes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire,
Tu es plutôt team 50-30-20 ou team enveloppe? Mais au fond, ce qui fera vraiment la différence, ce n'est pas la méthode que tu choisis, c'est ta manière de comprendre ton argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder ma vidéo complète sur ce sujet. Comment comprendre ton argent, éviter les pièges et poser enfin des bases solides pour ton avenir financier. On se retrouve de l'autre côté.